Sans rentrer dans un exposé analytique et précis de ce que c'est qu'articuler une situation de formation avec une situation de travail, je souhaite dès maintenant attirer votre attention sur un certain nombre de points qui m'apparaissent décisifs. À savoir, et tout d'abord, qu'on ne pourra véritablement penser, piloter et conduire à terme les formations en situation de travail que si l'on est en capacité, par fréquentation, méthodologie et savoir, d'analyser la réalité des situations de travail. Il nous faut de l'outillage. Je ne me prononcerai pas sur la bonne qualité de tel ou tel outillage, mais il nous faut de l'outillage. S'il n'y a pas cet outillage, on va rester dans une approche impressionniste de la situation de travail. Je ne suis pas sûr que cette approche impressionniste, ce ressenti, ce vécu peut-être de grande qualité, nous aide véritablement à bâtir la bonne articulation, situation de travail, situation de formation, processus de production, processus de formation. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une représentation également construite de ce qu'est l'activité de l'homme ou de la femme au travail, bureau, atelier ou autre. Et ce qui est très étonnant dans les formations en situation de travail, ce qui génère du désordre quelquefois dans les analyses, dans les commentaires et dans les restitutions, c'est que nous avons affaire à un processus inversé, pas totalement inversé, mais un processus qui se met en place à partir des interventions du professionnel dans les activités qui sont les siennes, c'est-à-dire sur les processus qu'il a à maîtriser. On part de ce qu'il y a à faire. Bon, alors j'assimile là un peu rapidement l'intervention à ce qu'il y a à faire. Dans le à faire, il y a beaucoup de choses. Mais on part de cela. Et à partir de ces interventions, on va remonter vers le processus au sein duquel cette intervention trouve sa justification pour accompagner telle ou telle séquence du processus, mais aussi l'ensemble des processus qui permettent de nommer le métier, entre guillemets, des personnes qui travaillent dans l'atelier. Alors, je me souviens d'un chantier que nous avions eu dans la transformation de la viande, et plus précisément dans la seconde transformation, où nous nous intéressions, aux manières de travailler des jeunes et des moins jeunes qui avaient à défaire des carcasses ou des parties de carcasses. Ce qui était extrêmement frappant, au-delà du geste qui était le leur, intervention, le geste réduit à l'intervention à l'aide d'outils tranchants, c'est-à-dire de couteaux. Il y avait chez certains des représentations tout à fait incertaines des processus d'avant et d'après, c'est-à-dire des processus qui avaient amené l'élément de carcasse qu'ils avaient à découper devant eux, et ensuite cette carcasse quittait le site et ils ne savaient pas forcément pour où ni comment. Donc on part de l'intervention, on rapporte l'intervention au processus où elle prend place, mais aussi aux autres processus d'avant, d'après et de tout autour. On s'intéresse aux ressources, parce que pour pouvoir poser correctement, si je reste dans cet exemple, sa lame au bon endroit pour découper la carcasse, encore faut-il avoir une idée sur comment s'articulent les chairs et les os dans l'élément de carcasse que l'on a découpé. Alors, ça n'est pas forcément une représentation très conceptuelle, mais c'est une représentation. Et si cette représentation, qui est une ressource, ne peut pas être activée, la personne qui débute ou qui n'est pas très expérimentée aura du mal à faire bouger sa lame, encore que, à partir du ressenti, elle peut déjà inférer sur un certain nombre de positions possibles. Mais ce sont aussi des savoirs concernant l'hygiène, concernant les effets sur la viande d'une lame non affûtée. Tout cela peut être à tout moment mobilisé dans cette intervention, et les quelques exemples que je viens de prendre montrent que
Les savoirs en question n'ont pas du tout le même statut, ils appartiennent à des registres tout à fait différents. Enfin, dans ces formations en situation de travail, il faut que celui qui apprend tout en faisant, il comprend son intervention, il comprend les processus au sein desquels cette intervention va produire des effets, il sait où trouver les ressources et comment les appeler pour ajuster son geste, mais il doit aussi apprécier la diversité des situations dans lesquelles ces interventions et les processus qu'il a à conduire vont évoluer. Il y a forte commande aujourd'hui et nous devons augmenter les rythmes de travail. Il y a aujourd'hui sur le chantier qui est le nôtre des viandes qui ne sont pas de très bonne qualité et nous devons utiliser un style de découpe un peu particulier. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous n'allons pas découper l'animal que nous découpons habituellement. Autant de variations, et je pourrais en imaginer d'autres, qui vont affecter l'intervention, la ressource mobilisée, les process, etc. Voilà quelques idées toutes simples autour de ces notions fondamentales. Et c'est avec elles que nous pourrons bâtir les formations en situation de travail. C'est avec elles, et bien d'autres encore, que nous pourrons développer une ingénierie adaptée à la formation en situation de travail.